Dans cette capsule, nous verrons comment l'homme utilise la géothermie comme ressource énergétique. Cette ressource fait partie des énergies renouvelables puisqu'elle est pratiquement inépuisable à l'échelle humaine. Elle est utilisée principalement pour le chauffage d'une part et pour l'électricité d'autre part. Vous avez vu que le géotherme augmente quand on s'enfonce dans le sous-sol. Pour utiliser cette chaleur dans le chauffage, il existe deux grands types d'exploitation. Le chauffage par très basse énergie ou les exploitations de type basse énergie. Quel que soit le type d'exploitation, géothermie de très basse énergie ou de basse énergie, dans les deux cas, on va utiliser l'eau présente dans le sous-sol et chauffée par les roches qui sont autour. Donc dans la géothermie de très basse énergie, l'eau va être chauffée entre 15 degrés et 40 degrés Celsius, et dans la géothermie de basse énergie, l'eau va être chauffée aux alentours de 80 degrés Celsius. La géothermie de très basse énergie va permettre le chauffage de piscines, de serres agricoles, etc. grâce à l'eau prélevée jusqu'à aux alentours de 400 à 600 mètres de profondeur, eau qui à 40 degrés est suffisamment chaude pour réchauffer les serres, les piscines, etc. Lorsque l'on va prélever de l'eau en moins grande profondeur, celle-ci va être moins chaude et va permettre de chauffer des maisons individuelles ou des locaux grâce à l'apport d'une pompe à chaleur qui va compléter le chauffage de l'eau. Lorsqu'on va utiliser de la géothermie de basse énergie, on va pouvoir faire un chauffage collectif car l'eau va être à 80 degrés Celsius, ce qui suffit pour chauffer des bâtiments. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de pompe à chaleur, l'eau est suffisamment chaude pour réchauffer les radiateurs. Pour fabriquer de l'électricité, on va utiliser une géothermie dite profonde. Celle-ci va récupérer de l'eau à des profondeurs beaucoup plus importantes, de l'ordre de 4000 à 5000 mètres. Cette eau est réchauffée aux alentours de 200 degrés. Elle va donc permettre la présence de vapeur d'eau, ce qui va faire tourner des turbines dans des centrales électriques et fabriquer de l'électricité. Ce type de géothermie est utilisé par exemple dans les centrales telles que Soultz-sous-Forêt, qui est une centrale de l'Est de la France. La deuxième méthodologie de géothermie est celle de haute énergie, où l'eau prélevée est à 250 degrés Celsius. Elle est prélevée et la vapeur d'eau va servir de la même manière à faire tourner des turbines, mais l'eau refroidie va être rejetée dans l'océan. C'est le cas de Bouillante en Guadeloupe. La production d'électricité par géothermie se retrouve au niveau international avec des pays qui l'utilisent beaucoup, les USA, l'Indonésie, les Philippines, des pays qui l'utilisent un petit peu moins, mais qui l'utilisent quand même beaucoup, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, le Mexique, et puis des productions plus anecdotiques, mais qui sont en train de se développer un peu partout ailleurs. Si nous mettons en relation les informations que vous avez vues dans les chapitres précédents et sur celui sur la géothermie, nous pouvons faire le bilan suivant. La Terre est une machine thermique car elle produit de l'énergie. Elle la produit selon deux modalités. La dissipation de l'énergie résiduelle de la formation de la Terre lors du refroidissement et de la solidification du noyau externe, et la désintégration d'éléments radioactifs dans le noyau, le manteau et la croûte. Cette chaleur produite va se dissiper par conduction, donc de proche en proche, ainsi que par convection. La convection se fait au sein du noyau externe car celui-ci est liquide, le déplacement de matière se fait donc relativement facilement, et dans le manteau solide, elle se fait car ce manteau est ductile. L'ensemble fait qu'il va y avoir dissipation de l'énergie à l'extérieur de la planète. Le géotherme ne va pas être le même selon le contexte géodynamique. Il va être relativement faible au niveau de la croûte océanique ou de la croûte continentale stable, puisque vous avez une dissipation de chaleur par conduction principalement. Ça va être la géothermie de chauffage de basse énergie, voire de très basse énergie. Lorsque le contexte géodynamique est plus actif, nous allons avoir du magmatisme de rifting, lorsque la croûte s'amincit par remontée du manteau, et là vous allez avoir de la géothermie du type de celle de Soultz-sous-Forêt. Et vous allez avoir du magmatisme de zone de subduction, dû au fait que la plaque froide ici va plonger, hydrater le manteau et donc permettre
du volcanisme de zone de subduction, c'est la géothermie de bouillante. Vous allez avoir du magmatisme de point chaud par remontée de manteaux chauds de la zone de la limite avec le noyau. Ce magmatisme de point chaud est utilisé en Islande notamment. Et enfin, vous avez le magmatisme de dorsale qui est utilisé en Islande puisqu'à cet endroit-là, vous avez et du point chaud et une dorsale qui se superposent.